Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée donc du vendredi 22 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées quelle est l'ambiance de ce vendredi 22 janvier. Quelles sont les énergies générales pour cette journée du 22 janvier. Et nous avons la fée Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Waouh! Donc là, cette carte-là, en fait, nous invite finalement à profiter des bonnes choses de la vie. Alors, ça peut être des petites choses du quotidien, ça peut être tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous ramène un peu de joie, un peu de plaisir, un peu de bien-être aussi. Et puis cette notion d'abondance, de se dire que finalement on manque de rien, qu'on a tout ce dont on a besoin autour de soi, et que si jamais on a une sensation de manque, ou si on vibre, on va dire, si on ressent ce manque, ou si on est vraiment dans quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien on nous dit ici que d'être à l'écoute des signes, parce qu'on reçoit des signes, on a du coup des sentiments, des ressentis, hein, des choses des contrariétés, des choses qui vont pas, et on se dit mais qu'est-ce que je pourrais faire justement pour aller mieux, pour me sentir mieux, qu'est-ce que j'ai à ma disposition qui pourrait m'aider. Et on a des tas d'outils, on a des tas de choses autour de nous qui peuvent vraiment nous aider, nous permettre effectivement de nous sentir bien, d'avoir accès à une certaine forme d'abondance. Ok. Allez, on va voir ici le message de la sagesse d'Avalon pour ce vendredi 22 janvier 2021. La confiance, voilà. Bon, alors déjà, on nous donne une piste de réflexion. On nous dit ici, la clé, c'est la confiance. La confiance en soi, la confiance qu'on peut avoir en la vie, la confiance aussi qu'on peut faire, qu'on peut donner en tout cas à des personnes de notre entourage, où on sait qu'on peut compter dessus si jamais il y a un souci. Il y a l'idée ici en tout cas de trouver cette clé, et la clé c'est la confiance. Alors si jamais on sent que effectivement on commence à sentir de la peur, du stress dans notre quotidien, parce qu'il y a des choses, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur de perdre, la peur de manquer, la peur, il y a des tas de peurs, hein. Ça, des peurs, ça, voilà. On n'en manque pas, hein, bon. Et finalement, il y a l'idée de se dire ici, la seule solution qui pourrait justement me permettre de me sentir bien et d'avoir accès vraiment à des énergies plus légères, plus positives, eh bien c'est la confiance. Voilà, alors comment est-ce que je peux travailler cette confiance? Voilà, là il y a une piste de réflexion en tout cas pour cette journée. Alors du coup on va regarder avec l'oracle libération énergétique, voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire pour cette journée, voilà, pour ce vendredi, ok. D'accord, bon, voilà. C'est bon. Les liens toxiques. Alors les liens toxiques, ça peut être des relations avec des personnes qui vous font souffrir, clairement. On en a tous plus ou moins. Donc là, on nous dit peut-être qu'il serait temps effectivement de mettre de côté certaines relations qui vous apportent rien. Bon. Un lien toxique, ça peut être aussi un lien de souffrance. Même si la personne ne fait plus partie de votre paysage actuellement, il y a ce lien intérieur, en tout cas il y a cette souffrance intérieure qui est toujours là, et vous avez le sentiment d'être toujours en colère, d'être toujours peut-être, je dirais, triste ou affecté en tout cas par ce lien qui a pu être toxique et qui a laissé des traces. Voilà, donc là on vous dit ici que si vous ressentez effectivement de la colère, des énergies difficiles, des énergies négatives par rapport à ces liens, on vous invite en tout cas à travailler dessus, à essayer de vous en libérer. On voit bien ce ciseau qui coupe ici, il y a peut-être un travail à faire sur soi, une manière de voir les choses, de penser, cette confiance à retrouver aussi, hein, de retrouver suffisamment d'aplomb, suffisamment de confiance en soi pour pouvoir dire maintenant c'est terminé, j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie de ceci, j'ai plus envie de cela, c'est stop, j'ai envie de penser à moi, hein. En dos de deck, on a quand même la dispersion d'énergie, c'est quelque chose qui vous fatigue.
C'est comme s'il y avait un lien dans en ce moment en tout cas, hein, qui vous fatigue vraiment. Donc il y a un besoin de se recentrer, de se retrouver soi, hein. Ça peut être aussi un schéma de pensée. Là, on me montre que certains, en fait, on est peut-être en boucle dans notre tête à nous dire mais il y en a marre, voilà, bon. La situation actuelle, votre boulot, je sais pas, une relation, ça vous prend la tête. Vous vous dites mais j'en ai marre, j'en peux plus, c'est pas possible, enfin vous voyez, et vous raisonnez comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là on vous dit qu'il est temps, peut-être, pour certains en tout cas, de prendre suffisamment confiance en vous pour dire stop, terminé, terminé, voilà. Hein, j'ai plus envie de penser à ça. Si c'est par exemple par rapport à une énergie générale, c'est-à-dire par rapport à la situation qu'on traverse, parce qu'il y a un gros ras-le-bol général, hein, c'est évident, là, éteignez votre télé, tout simplement. Éteignez votre télé, n'écoutez plus ce sujet, hein, on n'en parle plus, et essayez de dire ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui pour me détacher de tout ça, pour me détacher, me m'aérer la tête, m'aérer tout ça, voilà, qu'est-ce que je peux faire, quel sujet aborder avec mes amis ou avec des personnes que j'ai envie de côtoyer dans ma journée, voilà, on parlait d'autres choses, on s'évade, on essaie de trouver un truc là qui pourrait nous ambiancer, hein, vous voyez un peu l'idée, c'est ça. Même si effectivement on peut plus organiser des soirées, des apéros, des machins, des trucs, c'est pas grave, on peut faire différemment. On peut faire différemment, on s'adapte, et puis de toute façon, c'est ça la liberté aussi, c'est le fait ici de se dire ok, je peux m'adapter, je peux faire autrement. On n'est pas obligé toujours de subir, on va essayer justement de faire autrement. Ouais, il y a un peu ça, cette idée de reprendre un petit peu le contrôle. La confiance, c'est ça, on reprend un peu le contrôle, on reprend un peu le dessus sur ces pensées toxiques, ces liens toxiques, c'est tout ce qui nous frustre finalement, tout ce qui nous énerve aussi au final, et qui nous blesse, qui nous font du mal. D'accord. Alors j'ai eu envie de regarder aussi avec l'oracle La Sagesse des Dragons. J'aime beaucoup cet oracle-là. Donc on va regarder ce que les dragons vont nous dire pour ce vendredi 22 janvier 2021. Pour les énergies générales de ce vendredi. Ah, les cicatrices. On parle de blessures. Pour certains, il est question de blessures qui n'ont pas été guéries encore. Il y a des traces, voilà. Hein. On nous dit ici qu'il y a des traces par rapport à d'anciennes relations, d'anciens liens, d'anciennes blessures, des liens de souffrance, des choses comme ça. On nous dit que les cicatrices ne sont pas totalement cicatrisées. Hein, voilà. C'est pas bien refermé, c'est pas bien encore. Il y a encore quelque chose à travailler. Quelque chose à travailler. Et on nous dit ici que la clé, c'est quand même la confiance. C'est de pouvoir se faire confiance et quelque part de se dire, ok, non, on va pas reproduire les mêmes schémas, on va pas retomber dans peut-être cette période qui a été si douloureuse pour nous. Non, ça, ok, c'est terminé, j'ai compris la leçon, vous voyez, un peu, c'est ça aussi. Hein, lorsqu'on traverse des périodes difficiles et compliquées, parfois, on se dit, ok, bon, bah, j'ai compris, voilà, j'ai compris que ce qui s'est passé, j'ai compris aussi mes erreurs, ma responsabilité dans l'histoire. Du coup maintenant il est peut-être temps d'en tirer les bonnes leçons et de se dire j'ai plus envie de revivre ce genre de situation. Donc on en prend note, voilà. Et puis on se libère. Pour cette journée, voilà, on décide de guérir, on décide d'en finir avec une histoire passée, quelque chose là qui nous retient encore un peu dans le passé, et on passe à autre chose. On reprend confiance en soi. Ouais. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie au niveau de notre activité énergie d'action pour cette journée du vendredi 22. Donc on a confiance en soi, on se fait confiance et on se libère des liens toxiques, des choses du passé, voilà, on laisse ça derrière nous. Hein. On n'a plus envie de ça de toute façon. Bon. C'est pas simple quand même, parce qu'on a quand même la carte de la confusion ici. La confusion, c'est la difficulté à se concentrer, la difficulté peut-être à mener votre journée comme vous le souhaiteriez, hein, voilà, à être concentré dans votre travail, dans vos tâches que vous souhaitez mettre en place. Confusion, c'est aussi parce que justement, il y a
une cicatrice, une blessure du passé qui vous prend un peu la tête. Il y a peut-être voilà, quelque chose qui revient, qui refait surface et qui vous empêche quelque part d'être bien ancré, d'être bien là à ce que vous faites, être bien dans l'ici et maintenant. Donc, on parle ici de confusion. On va voir avec le tarot, et j'ai choisi aujourd'hui The Light Seers Tarot, voilà, que je trouve magnifique. Donc, énergie d'action, activité pour cette journée du vendredi. On nous parle de confusion, de difficulté à se concentrer. Il y a un besoin de prendre du recul ici. La 2 de bâton, c'est une énergie où c'est comme si quelque part on avait 2 chemins devant nous et qu'on avait besoin d'un peu de temps pour réfléchir avant de se lancer sur une voie, dans un chemin bien précis. Là, on parle de se débarrasser d'un lien toxique, de reprendre un peu le contrôle sur quelque chose qui a été difficile à traverser, hein, sur une situation du passé. Donc là, on nous dit qu'on a besoin de remettre un peu d'ordre dans son esprit pour cette journée, pour savoir ce qu'on veut vraiment et où on veut aller. Oui, les émotions sont bien présentes. Hein. La carte de la lune nous montre aussi peut-être le besoin ici d'éclaircir une situation, de savoir vraiment où vous en êtes émotionnellement. Vous voyez, c'est confus pour vous ici. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, oui, vous avez envie de couper avec votre profession ou avec ce que vous faites depuis un moment, mais vous ne savez pas encore vraiment où est-ce que vous allez aller ou comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir soit prendre une décision ou soit je dirais pour envisager l'avenir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ce qui peut vraiment, à mon sens, vous redonner un peu de légèreté dans cette journée, c'est les autres. Ça peut être les collègues de travail, les amis, les personnes sur qui on peut compter. Hein. Tout à l'heure, on parlait de confiance, des confiances en des personnes. Voilà, le lien de confiance qu'on peut avoir avec des personnes qui peuvent vraiment, sur qui on peut compter et sur qui on peut aussi rigoler, s'évader. J'ai vraiment cette notion d'évasion au niveau de l'esprit et de ne plus penser aux choses qui sont difficiles. Parce qu'on en a beaucoup, hein. Ça cumule quand même pas mal, et du coup, on est maintenu dans une espèce de confusion, et on ne sait plus trop, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Si on a des projets qu'on a toujours rêvé mettre en place, et que ça fait un moment qu'on repousse ce projet, parce qu'on se dit, non, mais la conjoncture, actuelle, c'est pas maintenant c'est difficile à se projeter, à se lancer dans une entreprise, dans quelque chose maintenant, donc c'est peut-être pas le bon moment, donc ça engendre de la confusion, par exemple. Ça peut être le fait de changer de travail, mais pareil, la conjoncture actuelle, elle est pas évidente. Est-ce que je vais retrouver un boulot rapidement ? Est-ce que ça va être possible ? Enfin bref, déjà qu'en temps normal, ce genre de questions peut être assez stressante, mais là, avec les événements actuels, forcément, ça prend de l'ampleur. Donc, une journée sous le signe de la confusion. Ce que, par contre, vous allez pouvoir... je pense que vous allez pouvoir effectivement réussir à comprendre d'où vient la source, je dirais, de ce brouillon intérieur, en fait. Et c'est un rapport avec votre passé. Ce sont des peurs, d'anciennes blessures qui refont surface aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui fait résonance avec ça. Et là, on vous dit que dans votre entourage, il y a peut-être des personnes ici qui peuvent effectivement vous changez un peu les idées. Hein. Moi, j'ai le sentiment là. Vous changez les idées. Vous voyez, en dos de deck, on a l'as de pentacle. Et pour moi, cet as de pentacle ici, il fait référence à... Alors, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, mais aussi une nouvelle façon de voir les choses. Un nouvel état d'esprit. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Un nouvel état d'esprit. Une nouvelle façon d'être, finalement. C'est comme si... Pour certains, vous commencez à vous poser, peut-être depuis un certain temps, de vous dire, mais quelle est ma mission de vie en fait ? Qu'est-ce que je peux faire réellement qui me corresponde, vous voyez, dans vos activités de manière générale, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau, je dirais, au niveau... hobby, des choses que vous souhaitez vraiment apprendre, mettre en pratique aussi, pourquoi pas. Là, il y a vraiment une grosse remise en question pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous. Et il y a aussi une envie de bien-être.
Une envie de faire les choses qui, quelque part, qui vous apportent du bien-être à vous et qui pourrait aussi être quelque chose de bénéfique, voilà, d'apporter quelque part votre savoir-faire au monde, voyez. C'est une idée, hein, mais c'est ce qui me vient avec cet as de pentacle. C'est peut-être un nouveau projet, il y a une envie de nouveau, de toute façon, de nouveauté, on le sent, et là, il y a des choses qui peuvent évoluer ici. C'est très profond, c'est très intérieur, c'est une réflexion assez profonde, où on sent que vous êtes un petit peu perdu et vous avez besoin de prendre du temps de réflexion, pour réfléchir ici. Et je pense que vous allez vous concerter avec des personnes de confiance ici, pour pouvoir justement peut-être en discuter, ou alors vous évader un petit peu et essayer de retrouver un peu plus de, justement, hein, de confiance aussi. De vous sentir peut-être un peu plus rassuré quant à un nouveau départ ou un nouveau projet. Bon, ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Alors là, nous avons 2 cartes. Je vais les garder. Nous avons la dépendance affective. Ça ressemble fortement à ce lien toxique ici. Donc pour beaucoup, il peut être question d'une ancienne relation ou d'une relation toujours présente à laquelle vous, effectivement, vous sentez ce manque, cette dépendance, le fait d'avoir tendance à vivre un peu au travers de l'autre finalement. Hein. C'est quelque chose peut-être que par le passé vous avez déjà vécu et qui a laissé des cicatrices, ou alors c'est quelque chose que vous vivez toujours. Vous avez l'impression de vivre aux dépens de quelqu'un d'autre. Alors ça peut être une personne de cœur, ça peut être une relation amicale assez intense, ça peut être au niveau peut-être une relation familiale hein, aussi. Vous sentez cette dépendance affective, c'est quelque chose qui a laissé des traces. Et là on vous dit ici qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur, ou en tout cas de la personne à laquelle vous êtes dépendante. Donc, prise de conscience, ça peut être effectivement une personne ici qui commence à comprendre que finalement vous souffrez. Hein, vous souffrez de cette relation, de la tournure qu'a pris peut-être une relation dans votre vie, et du coup vous sentez que c'est trop difficile. Vous n'avez peut-être pas envie de reproduire les mêmes schémas et les mêmes erreurs ici. Donc là, il y a quelqu'un ici qui commence à prendre conscience, qui commence à ouvrir les yeux peut-être sur cette souffrance que vous avez, ou que cette personne-là a causé peut-être aussi sur vous. Hein, vous voyez, il y a l'idée ici qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, se transformer au niveau d'une relation ici. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer pour cette journée au niveau relationnel et sentimental? Ah, il y a quelqu'un qui prend conscience ici, mais c'est comme s'il y avait des sentiments nouveaux. Parce que le page de coupe, il nous parle ici de rêve, de légèreté, de rêve, de quelque chose d'un peu, comment dire, on manque d'ancrage, hein, clairement, mais de quelque chose d'illusoire, je sais pas. Il y a quelque chose ici où ça reflète pas forcément la réalité non plus. Le bandeau sur les yeux, la 2 d'épée. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui qui ne s'était pas rendu compte qui vous avait fait souffrir, ou que ce lien était toxique pour vous, qu'il y avait quelque chose, peut-être sa façon d'être avec vous qui était pas bonne, hein, qui pour vous en tout cas vous faisait vraiment souffrir. Donc il y a quelqu'un qui réussit à enlever ce bandeau sur les yeux, vous voyez, parce qu'il n'avait pas du tout conscience de ce qui se passait. Il était dans son monde, peut-être un monde un petit peu égoïste, je sais pas, mais il était dans son monde, vous voyez. La douleur, la souffrance. Il y a quelque chose ici il y a une prise de conscience de la personne en face de vous, mais il y a aussi vous qui prenez conscience de quelque chose par rapport à une blessure du passé. C'est très fort, hein, c'est très important ici, mais je pense que ça va vous permettre effectivement de vous libérer hein, de ce lien toxique, ou en tout cas de cette blessure. Parce que le lien, pour moi, c'est pas forcément la personne en elle-même qui est toxique, hein, c'est le lien. Vous voyez, c'est la relation, et c'est peut-être aussi la façon dont vous avez nourri cette relation. Comment est-ce que vous avez perçu les choses, et là, visiblement, il y a eu beaucoup de souffrance ici. Donc là, pardon.
Pour cette journée, il se pourrait que on y voit beaucoup plus clair quant à nos relations, quant à nos liens de souffrance, nos relations du passé qui ont pu nous faire souffrir, nos blessures intimes, je dirais, et quand même personnelles, émotionnelles ici. Effectivement, il y a un bandeau qui se lève. Il y a l'idée aussi d'avoir un regard beaucoup plus, je dirais, avec le page de coupe, beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus lumineux. Cette carte, elle est très très lumineuse. Et là, pour moi, la 2 d'épée, c'est le fait de ne pas voir quelque chose. Et pour cette journée, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir reprendre confiance par rapport au fait de ne pas avoir vu, de ne pas avoir... Vous étiez peut-être dans un rêve ici, vous meniez peut-être effectivement une relation un peu idyllique avec quelqu'un, et là vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une dépendance affective, il y a un lien de souffrance qui s'est créé, et c'est plus possible, et là vous allez commencer à comprendre le pourquoi du comment. Ah ben voilà, c'est ça. En dos de deck, on a la 9 de coupe, donc vous voyez un peu l'intensité de cette carte. Cette carte-là, elle parle de réalisation d'un souhait. Mais surtout, pour moi, j'ai le sentiment qu'elle parle de libération et en même temps de vibration positive dans le sens où Eureka, quoi. Il y a une prise de conscience, mais émotionnelle. Vous avez compris pourquoi ? Pourquoi cette souffrance ? Comment ? Et puis en même temps, vous pouvez vous rendre compte que finalement, les choses ne sont pas aussi... Comment dire, les choses ne sont pas aussi moches que vous le croyez. Hein, voyez, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas aussi moche que vous le pensiez. Parce que finalement, ce lien de souffrance, c'est vous qui vous êtes peut-être fait souffrir inutilement. Hein, ou, enfin, oui, en général. Enfin, non, c'est jamais inutile. En général, il y a toujours quelque chose à apprendre d'une souffrance. Mais là, vous allez comprendre que votre blessure, ça y est, quoi. C'est fini. Ça fait partie du passé. Il y a un espèce de soulagement. En plus, la personne en face de vous, elle prend conscience. Ça y est, elle a compris aussi que peut-être sa façon d'être avec vous, sa façon d'agir, ou vous causez quand même du mal. Et donc, il y a quelque chose il y a un effet miroir qui fait travailler les deux personnes l'une en face de l'autre, et pour pouvoir enfin être un peu sur la même longueur d'onde. Donc là, il y a une question de confiance, il y a peut-être un lien de confiance qui va se recréer du coup. C'est possible. Mais c'est surtout une confiance en vous, une confiance en soi, hein, ici, qui ressort. C'est très fort comme guidance, je ne sais pas comment exprimer. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, il y a vraiment des blessures qui guérissent, il y a vraiment des visions des choses des yeux qui s'ouvrent, des bandeaux qui tombent, hein, des bandeaux qui étaient sur nos yeux, parce que la souffrance était telle que on était enfermés dans cette souffrance. Et là, ça y est, il y a une libération, enfin, j'ai envie de dire. Ça y est, on intègre pas mal de choses, on comprend pas mal de choses, et on se libère, et on se sent beaucoup plus léger, forcément. Et là, je peux pas m'empêcher de voir avec ce roi de Pentacle, et pour moi ici, c'est la confiance retrouvée. Donc la tranquillité d'esprit, le calme, la sérénité. Le roi de Pentacle, c'est une énergie où on se sent en sécurité, hein, autant matériellement, autant là. Mais pour moi, c'est la confiance en soi. À partir du moment où on retrouve la confiance en soi, où on a compris le pourquoi du comment, et bien là, on se sent vraiment beaucoup plus libre de nos mouvements et surtout libre d'exprimer peut-être nos rêves, nos ambitions, ce que l'on souhaite voir venir dans notre vie, notre bonheur, peut-être pourquoi pas exprimer un bonheur, parce que là, on voit bien ce personnage qui exalte quand même. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très important ici, au niveau émotionnel, qui peut se passer pour cette journée. Oui. On nous dit en plus, sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. L'abondance, elle est là. Voilà. Donc il y a bien quelque chose à comprendre pour cette journée, des libérations émotionnelles, des liens qui se coupent aussi, peut-être un soulagement de dire ok, on a fait une mise au point avec quelqu'un ici, maintenant c'est terminé, on n'en parle plus et hop, on repart chacun plus léger. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir ici au niveau du tarot des anges gardiens, voir un peu quel est le message pour nous pour ce vendredi 22 janvier. Et nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants.
vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut intervenir dans votre journée et qui peut vous montrer les choses telles qu'elles sont, la réalité, voyez les choses très terre à terre. Ici, le gardien de la pensée, c'est le fait de réussir peut-être à prendre de la hauteur et à regarder la réalité telle qu'elle est vraiment. Peut-être par rapport à ce lien toxique, à cette relation. Et finalement, de vous dire, bah oui, mais en fait, moi j'ai toujours agi sur le coup de l'émotion, et en fait, c'était peut-être pas une bonne chose. J'avais manqué de recul, j'avais peut-être manqué de patience, ou je sais pas, manquer de quelque chose qui fait que je ne voyais pas la situation sous sa juste avec un regard nouveau, un regard juste tout simplement. Et là je pense qu'il y a un nouveau regard qui se place sur cette blessure, sur ce lien de souffrance, qui va vous permettre justement d'y voir plus clair. Ça peut être un thérapeute. Pour certains, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui vient mettre le doigt sur quelque chose et qui vous dit, et vous allez vous dire, mais oui, mais bien sûr en fait. Voyez, ça peut être tout à fait ça. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je lis tous vos messages. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais vraiment, voilà. Ça me fait vraiment chaud au cœur, vos messages, vos likes, vos soutiens. Ça me permet aussi de pouvoir continuer la chaîne, à vous proposer des guidances tous les jours. Et je prends beaucoup de plaisir d'ailleurs à faire ça. Donc merci à vous. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.